Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Pourquoi est-ce que la pudeur que la Torah nous demande de requérir est exactement le médicament au mal de cette société? Pourquoi? On nous dit que Chava, la première femme qui a été créée à partir de la côte de Adam, le premier homme. Pourquoi la côte et pas les yeux, et pas la main, et pas les pieds? Parce que la côte, nous dit-on, c'est l'endroit le plus caché de l'homme. C'est un endroit qui est extrêmement caché. Et ceci étant un indice pour la femme de lui donner la marche à suivre. Et aussi, cela fait que dans sa nature, elle a la pudeur innée. Alors, pourquoi en cette période de l'an 2000, pourquoi tant de manque de pudeur autour de nous? Pourquoi tant de méconnaissance concernant la pudeur? Pourquoi tellement d'encouragement à la frivolité? Je ne saurais vous répondre. Mais en tout cas, telle est la situation. Et pour faire face à tout cela, la femme juive doit aller dans le sens inverse que ce que les médias et la société veulent lui faire accepter. Pour aller à contre-courant de cela, la seule façon, c'est de se vêtir pudiquement. Mais en effet, c'est très dur quand on nous encourage au contraire. Maintenant, il faut savoir que la récompense de la pudeur, l'une des milliers et des milliers de récompenses de la pudeur, du fait qu'une femme va s'habiller pudiquement, c'est le fait que ça l'habitue. Ça lui donne une bonne habitude. Alors nous dira-t-on, quelle bonne habitude? La bonne habitude de se vêtir pudiquement? Oui, mais pas seulement. Ça crée chez elle une bonne habitude à l'intérieur de son caractère, à l'intérieur de sa nature. Ça crée en elle cette capacité, ce courage et cette force intérieure de se dire « peu m'importe le regard qu'a la société sur moi ». Peu m'importe le regard qu'a la société sur moi. Si pour la société, être une femme accomplie, c'est être une femme qui montre toutes les parties de son corps et qui n'est pas complexée quant au fait de se dévêtir, qui répond au code de la femme objet, qui est la femme parfaite, la femme esthétique sous toutes ses formes. Si la société me demande de répondre à cela, eh bien, je n'ai aucun intérêt à lui répondre. Je n'ai aucun intérêt à trouver grâce aux yeux de cette société. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse primordialement, c'est de trouver grâce aux yeux de mon Créateur. Et mon Créateur n'a pas besoin de moi que je me dandine sur des podiums, que je me dandine dans la rue, que j'achète toutes les dernières collections, les dernières saisons, pour trouver grâce à ses yeux. Oh non, ce n'est pas le souci de mon Créateur. Le souci de mon Créateur, c'est de me voir évoluer dans mes traits de caractère, dans l'affinement de mes traits de caractère. De me voir évoluer et grandir dans la bonté. De me voir grandir et évoluer dans la sensibilité à autrui. Et cela commence par mes enfants et mon mari. Et ça s'étend de cercle en cercle. Me voir évoluer dans la pureté des mœurs, dans la pensée positive, mais pas positive très à la mode d'aujourd'hui, bien que cela aussi c'est important de se sentir bien dans sa peau, mais c'est pas seulement ça. C'est pas la pensée positive, je suis quelqu'un, je peux y arriver, je vais tous les battre et tout. C'est pas ça la pensée positive chez nous. Dans la Torah, la pensée positive, c'est de voir toute chose avec un bon œil, avoir un bon regard sur les situations et sur les créatures. C'est de savoir arriver à ce qui s'appelle juger favorablement autrui. Juger autrui favorablement. Ça ne veut pas dire que je me repose entièrement sur autrui alors que je ne le connais pas, je ne sais pas vraiment ce qu'il recèle en lui. Ça ne veut pas dire que je vais confier mes enfants à n'importe qui. Ça ne veut pas dire que je vais
reposer entièrement sur des inconnus, des purs inconnus, bien qu'ils soient juifs. Je dois me méfier. La Gemara nous dit, tu dois te méfier comme si c'était un voleur d'autrui, comme si c'était un voleur, mais tu dois le respecter comme si c'était un très grand rave. Donc, juger favorablement autrui, tant que possible. Grandir dans mes traits de caractère. Et le problème, c'est que quand on est extrêmement tourné vers l'extérieur, ça me fait toujours penser à cette image de la puce sauteuse. La puce sauteuse. Quand on ne retourne pas la puce, donc elle est intacte. Et pour qu'elle puisse sauter et bondir et faire un bond extraordinaire, il faut la retourner. Et moi, ça me fait penser toujours à la femme pudique et la femme impudique. La femme impudique, eh bien, c'est celle qui ne bouge pas. Elle est intacte, elle est pudique. Et quand on met l'intérieur vers l'extérieur et l'extérieur vers l'intérieur, eh bien, la puce fait un bond extraordinaire et se propulse au sommet. C'est pareil pour la femme. La femme qui désire laisser son âme s'exprimer, eh bien, plus elle mettra son intériorité, c'est-à-dire plus elle cachera son extériorité, plus elle mettra son extériorité à l'intérieur de ses vêtements, à l'intérieur de sa maison, plus son intériorité va rejaillir vers l'extérieur. Et ça va lui permettre d'avancer à pas de géant. D'avancer à pas de géant. Tout ça, je parle bien sûr d'un témoignage personnel. Je ne pourrais pas autant parler sur le sujet si je ne l'avais pas vécu dans ma chair. Cette idée m'est apparue clairement lorsque moi-même je me renforçais spirituellement. Et il est très certain que le fait de se vêtir et de cacher les parties de son corps permet d'exprimer cette intériorité qui est fantastiquement riche chez chaque femme au monde, chez chaque être humain au monde. Et la pudeur permet réellement de donner le micro, de donner la place sur la scène à cette âme qui est riche et qui a plein de choses à exprimer. Hormis la dernière saison et puis les derniers créateurs et puis la dernière solde, etc. Pour en revenir au mal de la génération, il y a cette volonté d'attirer le regard, cette volonté, cette maladie du m'as-tu vu, m'as-tu vu. Plus on a de vues et plus on est bien content. Plus on passe dans les magazines, on passe dans les journaux, on a fait le buzz sur Facebook, plus on attire le regard, c'est très populaire aujourd'hui dans notre société d'attirer le regard. C'est extrêmement populaire d'attirer le regard, c'est bien vu, c'est bien vu. Plus t'as de vues et plus t'es bien vu. Voilà, c'est le slogan de la société moderne. Eh bien, le problème c'est que ces gens se mettent à dépendre entièrement du regard extérieur, du regard d'autrui, du regard des êtres humains. Et il est bien connu, comme il est dit dans le Birkat Amazon, Arour Agever Asher Iftar Ba'adam. Maudit est l'homme qui met sa confiance en l'homme. Maudit est l'homme qui met sa confiance en l'homme. Baruch Agever Asher Iftar Ba'Hashem Vaya Hashem Iftacho. Béni est l'homme qui met sa confiance en Dieu et Dieu sera la clé de sa délivrance. Aujourd'hui, malheureusement, les êtres humains dépendent énormément des autres. Ils sont sans cesse en train de rechercher la vie des autres, le like des autres, les compliments des autres. Et c'est malheureusement un bâton qu'on se met soi-même dans les roues, quand on se met à dépendre trop de cela. Je ne veux pas dire qu'il faut devenir insensible et ne pas faire cas d'autrui. Bien sûr qu'il faut prendre, la Torah nous dit de prendre extrêmement en considération les autres, de ne pas les vexer. Mais notre avancée spirituelle, notre avancée dans la vie, notre Yetziya Minakoach El Hapoal, notre réalisation personnelle dans ce monde et la réalisation de la réparation pour laquelle on est venu dans ce monde, ne dépend que de nous et de notre lien avec Dieu. Et ne dépend d'aucun être humain sur terre, aussi proche soit-il, aussi admiratif que l'on soit de cette personne. Notre avancée ne dépend que de nous et de notre lien avec Dieu. Et en l'occurrence, de notre droiture intérieure.
Et malheureusement, quand on est très porté sur l'image que l'on donne en société, eh bien, on ne peut pas accéder à cette dimension qui est la réalisation de soi intérieurement, la façon la plus droite vis-à-vis de la volonté de notre Créateur, vis-à-vis de ce que notre Créateur nous demande de façon claire dans la Torah. Cette incessante volonté de trouver grâce aux yeux des autres, malheureusement, comme je vous l'ai dit, nous met des bâtons dans les roues. Et le fait de ne pas se vêtir pudiquement, même si la femme n'est pas du tout dans un état d'esprit de chercher grâce aux yeux des autres, mais si réellement la personne, disons, c'est une femme extrêmement équilibrée, de nature équilibrée, et qu'elle n'a pas besoin du regard des autres, mais qu'elle se met à se vêtir d'une façon qui n'est pas pudique d'après la Torah, eh bien elle s'habitue à dépendre du regard d'autrui. C'est comme si qu'elle se menotte elle-même. C'est comme si qu'elle-même se fait rentrer dans une prison qu'on ne voit pas, mais une prison de dépendre du regard d'autrui, dépendre de l'appréciation d'autrui, d'être extrêmement dépendante émotionnellement. Et c'est l'un des tenants et des aboutissants de la pudeur. C'est pas le seul. Il y a bien sûr d'autres raisons extrêmement plus profondes, extrêmement plus cachées, ou moins profondes et évidentes, qui font partie vraiment du bon sens, la pureté des mœurs. Mais il y a beaucoup de raisons qui font que l'on doit se vêtir pudiquement, pas seulement celle que je suis en train de définir en ce moment, mais celle que je suis en train de définir en ce moment n'est pas négligeable du tout. Le fait de se vêtir impudiquement va faire qu'on va attirer le regard des autres hommes, et nous sommes des êtres sensibles, nous les femmes, même si on affirme ne pas vouloir rechercher le regard des autres hommes. Ça ne nous intéresse pas. Je m'habille de façon impudique, je ne sais pas, tu appelleras ça impudique parce que la Torah l'appelle comme ça, impudique. Moi je dis ça, m'habiller normalement. Je m'habille comme ça parce que je m'habille comme ça, parce que j'ai envie de m'habiller comme ça, parce que j'ai envie, c'est comme ça que j'ai envie de m'habiller aujourd'hui, parce qu'il fait chaud, parce que c'est technique, c'est pas du tout pour attirer le regard des hommes. Eh bien, même si au départ la femme ne cherche pas à attirer le regard des hommes, étant donné que c'est ce qui va arriver, d'accord, les hommes en bonne santé physiologique, logiquement, sont attirés par les parties du corps d'une femme. Il n'y a rien de nouveau dans cela, d'accord, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est normal, c'est la nature de l'homme. Et si cela n'existait pas, eh bien on serait dans une problématique assez importante, on ne serait peu d'humains sur Terre, il n'y aurait pas de reproduction. Donc heureusement, Dieu a fait en sorte que l'homme en bonne santé physique et mentale est attiré par la femme. Et donc à partir du moment où une femme ne se vêtit pas pudiquement d'après les lois de la Torah, qu'elle le veuille ou non, elle attirera le regard de l'homme. Et ça, elle le ressent au fond d'elle. Elle sait quand un homme la regarde. Une femme, c'est sauf si elle est aveugle, sauf si elle a ses sens, l'un de ses sens qui est endommagé. Logiquement, elle sent quand est-ce qu'un homme la regarde. Elle le sait. Un homme ou une femme ou autrui, la femme, l'être humain sent quand il est regardé ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois les gens me disent « Pourquoi tu me regardes ?» Baisse les yeux, pourquoi tu me... Il y a des gens comme ça qui deviennent agressifs quand on les regarde. Bon, hormis le fait qu'ils ont un problème intérieur assez lourd psychologiquement. Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que t'as? Baisse les yeux, baisse les yeux. Donc les gens se sentent regardés. Donc une femme qui va se vêtir de façon impudique, elle va au bout d'un moment ressentir qu'elle est regardée. Et c'est ce qui s'appelle dans le Teilim du roi David, tu n'accepteras pas de pot de vin. Tu n'accepteras pas de pot de vin. L'homme qui n'acceptera pas de pot de vin, c'est celui qui vivra longtemps. C'est quoi un pot de vin? Ben, d'être regardé, c'est quelque part un pot de vin. Parce que, ben, de savoir qu'on trouve grâce aux yeux d'un homme, c'est, on peut s'habituer à cela et commencer à dépendre de cela.
C'est pour ça que même les personnes qui se sentent le plus libres, ils vous diront, moi je suis libre, moi je ne demande l'avis de personne, je fais ce que je veux, quand ça me chante. Et le jour où elle apprend, cette personne, qu'il faut s'habiller pudiquement, elle commence à ressentir que comment est-ce qu'elle va faire accepter à son entourage le fait de s'habiller pudiquement. Jusqu'à maintenant, elle s'est toujours habillée impudiquement. Mais pourtant, quand elle s'habillait impudiquement, elle se disait libre complètement. Elle se sentait indépendante du regard d'autrui. Et pourquoi tout à coup, quand elle veut s'habiller pudiquement, elle commence à avoir peur du regard d'autrui? Quand c'est dans le sens de bien faire, tout d'un coup, on a peur. Tout d'un coup, on prend en considération le regard d'autrui. Cela veut dire, quelque part, qu'au fond, on a toujours été intéressé par le regard d'autrui, même quand on se pensait extrêmement libre et de faire ce qui nous chante au moment où on le veut. Cela fait ressortir à la surface pas mal d'émotions intérieures, finalement. Et donc, ce fameux pot de vin, eh bien, on peut en devenir, malheureusement, dépendante. Et quand on s'habitue à rechercher le regard d'autrui, eh bien, on tombe dans cette dépendance des likes, des j'aime, de passer dans le journal, d'avoir des petits papillons dans le cœur quand on va, je sais pas, passer dans un truc, être mis en valeur, etc. On va rechercher toujours la mise en valeur. On va rechercher toujours, et ça c'est un côté impudique de l'être. Il n'y a pas que le côté charnel dans le côté impudique. Il n'y a pas que le côté du steak qui se dévoile. Il y a aussi le côté intérieur, au niveau nefesh, au niveau de la psychologie de la personne. La personne va s'habituer à se mettre, à s'exhibitionner, pas seulement au niveau de son corps, mais au niveau de tout. Tout ce qu'elle pourra exhibitionner, elle l'exhibitionnera. Ses études, son niveau d'année d'études, ses nouveaux vêtements, sa nouvelle, dès qu'elle achètera quelque chose de nouveau, elle aura du plaisir à le montrer aux autres. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de plaisir à porter un nouveau vêtement, bien sûr, ça fait partie des plaisirs de la femme, mais le plaisir doit résider en le fait qu'on porte un vêtement nouveau, pas en le fait que les autres vont nous voir porter un vêtement nouveau. Car sinon, ça veut dire que si personne n'est là pour voir notre nouveau vêtement, eh bien on n'en est pas joyeuse. Je porte un nouveau vêtement chez moi. J'ai acheté un nouveau vêtement. C'est tellement courant ça. Quand une femme achète un nouveau vêtement et qu'elle le porte uniquement chez elle, il y a des femmes qui vous diront, ou qui vous le diront pas, mais en tout cas qui penseront intérieurement, je vois pas l'intérêt d'acheter un nouveau vêtement si c'est pour le porter chez moi. Si je porte un nouveau vêtement, cette personne va se dire inconsciemment toute cette façon de penser. Elle se dit, si j'achète un nouveau vêtement, c'est pour le porter à l'extérieur. C'est pour que des gens étrangers à ceux que j'ai l'habitude de voir, c'est-à-dire mes parents, mon mari, mes enfants, des gens étrangers puissent me voir avec ces nouveaux vêtements. Sinon, quel intérêt de porter un nouveau vêtement? C'est fou de penser cela. On peut se réjouir de porter un nouveau vêtement seul chez soi, même si personne ne nous voit. Bien sûr que c'est agréable quand le mari nous voit et nous fait un compliment, et les enfants aussi. Mais ça ne doit pas aller au-dessus de ce cercle. Si quelqu'un nous voit avec un nouveau vêtement, c'est pas grave, mais c'est-à-dire que ça ne doit pas être la raison obligatoire pour laquelle on se réjouit de porter un nouveau vêtement. C'est ça que je veux dire. Il y a tellement de choses dont on se réjouit uniquement si les autres sont au courant, uniquement si les autres nous voient, et du coup, on n'arrive plus à avoir ce lien avec Dieu. Le lien avec Dieu ne nous intéresse plus parce qu'on est trop porté sur le regard des autres. Trop porté sur le regard des autres. Et ça découle aussi de l'impudeur. Du fait qu'on va s'habituer intérieurement, psychologiquement, à montrer des parties de notre corps, à être regardé, eh bien on va s'habituer aussi à cette démarche intérieure de vouloir tout le temps montrer à l'extérieur. Et au final, on finit menotté, dirons-nous, dépendant du regard extérieur des êtres humains. Et au final, on croit que ça nous apporte, et en vérité, ça nous met juste des bâtons dans les roues parce qu'on ne se permet pas d'être soi-même réellement comme on l'est à l'intérieur. Parce qu'on a trop peur que les autres n'acceptent pas qui l'on est, et donc on ne se permet pas d'être soi-même. Donc on s'auto-censure, on s'interdit d'être. Tout cela parce qu'on a pris la mauvaise habitude de ne pas se vêtir pudiquement. Et d'ailleurs, j'aimerais témoigner que je n'aurais jamais osé faire ces vidéos. D'ailleurs, je n'aurais jamais eu de contenu verbal pour faire ces vidéos si je n'avais pas commencé un jour à m'habiller pudiquement, parce que c'est certain que je ne veux pas
dire du mal de moi-même à l'époque, mais j'avais pas autant de choses à raconter à l'époque et certainement pas autant aux profondeurs. J'aurais pu vous parler de la dernière collection de Marc Jacob pendant des heures, c'est certain, mais cela ne vous aurait pas fait avancer beaucoup. Cela vous aurait même peut-être pesé, parce que cela vous aurait rendu encore plus dépendant du shopping, du marketing, des achats impulsifs, compulsifs, comme on dit, impulsifs. Et cela vous aurait obligé à consommer, donc cela ne vous aurait pas rendu service. Comme il y a tellement de vidéos sur le net qui tournent de gens qui vous conseillent d'acheter des trucs, et bien sûr ces gens touchent de l'argent, il faut qu'on se le dise, c'est un pot de vin extrêmement grossier. Et en l'occurrence, une personne qui veut te vendre quelque chose, en général ne veut pas ton bien, elle veut le bien de son porte-monnaie. Et aujourd'hui, le fait d'avoir commencé à prendre sur moi le fait de m'habiller pudiquement me permet de dire des choses qui ne sont pas uniquement dans le but d'avoir des likes. Je parle dans un but, et j'espère que cela le restera, je parle dans un but d'aider autrui, d'aider mon peuple, d'aider le monde en général, de sortir les gens de la boue dans laquelle la société nous plonge malheureusement, et de se servir de cette lumière qui est la Torah pour justement sortir de cette boue. C'est pas moi qui sors les gens de la boue, c'est la Torah qui nous aide à sortir de la boue dans laquelle on est tombé. Cette boue, c'est la galoute, c'est l'exil, c'est une volonté divine, parce que rien ne passe outre la volonté divine. C'est une volonté divine pour notre bien, pour nous apprendre justement, mais ça c'est un sujet totalement différent, à nous aimer les uns les autres entre juifs et pouvoir revenir sur notre terre, mais unis cette fois-ci pour une reconstruction du temple très bientôt. Je suis complètement sortie du sujet, mais tout est relié, rien n'est... tout est relié, comme je l'ai dit, et voilà. Le contenu verbal que je vous propose ce soir, je pense, ne peut avoir lieu que sur une base de pudeur extérieure. Ça commence avec une pudeur extérieure et ça me permet d'accéder à une pudeur intérieure de plus en plus, je l'espère. Et cette pudeur intérieure me permet de dire des choses qui sont profondes et qui ont un sens. Et non pas de prononcer des paroles et de me servir de ce qui s'appelle ce sens extraordinaire qui est la parole pour des fins inutiles, des fins qui ne servent pas autrui mais qui au contraire plongent autrui encore plus dépendant de ce pot de vin que nous propose la société, qui sont la consommation à outrance, l'exhibitionnisme à outrance, l'égoïsme à outrance. Voilà, j'ai bien résumé, je pense que c'est les plus gros adjectifs que je pourrais décerner à cette société, malheureusement cette société non juive. Et la Torah, qui est la lumière, va nous permettre de, justement, en nous donnant des mitzvot qui ne payent pas de mine, la pudeur, vêtue-toi de façon pudique. Il y a des gens qui décrivent la pudeur, malheureusement des gens qui n'ont pas connaissance réellement des faits, qui décrivent la pudeur comme quelque chose de misogyne, quelque chose qui va contre la femme, un fait qui va contre la femme et qui dessert la femme et qui la plonge dans un silence forcé de tais-toi et habille-toi, couvre-toi et tu n'as pas le choix, alors qu'en réalité c'est vraiment et sincèrement exactement le contraire extrême qui se passe. Qui est la femme libre ? Qui est la femme libre? Celle qui se permet de disposer de son corps uniquement lorsqu'elle le désire? Ou celle qui est forcée de disposer de son corps au regard de tous parce que c'est un accord sociétaire? Parce que c'est comme cela que
que tout le monde fait, parce que c'est comme ça que la société nous dit de faire. Et parce que, voilà, le grand gourou que sont les médias nous fait croire qu'on est libre de dévoiler les parties de son corps. Mais en vérité, on rentre dans une obligation, genre on est obligé, c'est comme ça. La mode le dit, il faut le faire. La mode le dit, il faut le faire. Et encore une fois, pour réexpliquer la chose, j'espère que j'arrive à l'expliquer, une des preuves claires que la personne est bien plus dépendante et bien plus emprisonnée et a bien moins son mot à dire lorsqu'elle se dévêtit plutôt que lorsqu'elle se vêtit, c'est le fait que lorsqu'elle prend conscience de l'importance de se vêtir, elle commence à avoir peur de faire ce pas. Elle a peur tout d'un coup de faire ce pas. C'est donc la preuve qu'elle n'est pas libre. C'est donc la preuve que le regard de la société compte énormément pour elle et a un poids beaucoup plus important qu'elle ne l'imaginait. Et là, on se rend compte de quelle est la vraie liberté. Est-ce que c'est celle qui fait que je vais porter ces vêtements tellement petits, tellement serrés, tellement rikiki, ou alors ces vêtements qui sont amples et qui couvrent toutes les parties de mon corps? Quand est-ce que la femme est le plus libre? Clairement, quand elle peut disposer des parties de son corps à son bon vouloir. Mais comme la Torah nous dit, tu n'es pas le centre de ta vie. Tu ne décides pas pour toi-même. Il y a un créateur au-dessus de toi, il y a un Dieu au-dessus de toi. Alors, bien sûr, la Torah ne nous dit pas tu disposes des parties de ton corps selon ton bon vouloir à toi, mais selon le bon vouloir de ton créateur, de Dieu. Il faut être fou pour ne pas comprendre qu'il y a un Dieu dans ce monde. Il faut être fou et malade spirituellement et intérieurement pour penser que ce monde est le résultat d'un hasard. Ce monde si bien organisé, comment on pourrait croire que c'est le résultat d'un hasard? En tout cas, celui qui veut continuer de le croire, que grand bien lui fasse, cela le dessert fortement. Et quitte à être un fou, eh bien, je préfère croire en Dieu et me rendre un grand service parce que ces lois sont trop fantastiques pour moi et fantastiques pour le monde entier. Donc, eh bien, continuez d'être des gens cartésiens et vous vous desservez grandement, malheureusement. Et plus on croit finalement en la présence de Dieu, en l'existence de Dieu, plus finalement on se rend un très très grand service. Voilà. C'était un petit peu dur à exprimer, mais j'espère que ça fera son chemin. À très bientôt.